Bonjour à tous, j'avais prévenu, vendredi compliqué, mon favori l'emporte, je suis content, c'était ma base solide pour les abonnés des Pronos du Cœur, et puis Madame Colombo a bien fait son boulot, elle vous a sorti la grosse cote du tiercé avec Hôtel Mystique, troisième à 33 contre 1. Bon, on va essayer de voir la tête du caissier ce samedi de nouveau à Vincennes. Attention, il y a des émojis rouges et j'ai des doutes sur certaines déclarations de pastilles rouges, donc soyez prudents. J'en profite, on l'a vu vendredi soir, il y a un cheval qui était en rouge et qui a été beaucoup joué, qui ne figure pas à l'arrivée. C'était le numéro 1 de votre quintet. Donc vous le savez, je fais circuler une pétition pour demander des sanctions sur ceux qui font des fake news, c'est-à-dire qui donnent une fausse information sur les chances de leurs chevaux. Vous signez, on a un peu plus de 900 signatures en ce moment. Il faut qu'on dépasse ce week-end la barre des 1000 et qu'on fasse beaucoup mieux pour qu'une mise en ordre des émojis soit faite rapidement par les instances du trot. Voilà, je referme cette parenthèse. Pour moi, le 5, Hermès Smart me plaît beaucoup. Henri est confiant, Mathieu Abrivard est là, ils sont bien placés au premier poteau, tous les feux sont au vert, il suffit qu'il reste sage pour qu'il figure utilement à l'arrivée, pourquoi pas à la première place. Après, comme d'habitude, ce sera tout ou rien avec notre ami que l'on estime tous, Jean-Michel Bazir. Le 6, Hymne du Gers, est en forme, il rend 25 mètres, mais il a la pointure pour gagner un tel lot. Et puis j'estime beaucoup le 7, Edic Gemma. Lui, il va être là, j'en suis pratiquement certain. Vous pouvez vous appuyer sur ses chances, ce numéro 7 me plaît beaucoup. Et puis, le 13, Haribo du Loisir, dans sa jeunesse, il avait démontré beaucoup de talent, il avait même des prétentions classiques. Maintenant, il est revenu à de plus justes ambitions, et dans ce lot, il a une chance régulière, mais il est très rarement dans les 3 premiers, donc il ne faut pas le prendre en base. J'aime bien le 2, Unadora, qui est annoncé à 25 contre 1, et qui est très, très régulière actuellement. J'adore les chevaux qui défendent à chacune de leurs courses nos économies. Le 10, Guinness d'air frais est bien fraîche, elle arrive dans sa robe de mariée et je salue mes amis de Dublin où j'étais en reportage il y a quelques années pour Télé Lyon Métropole. J'étais le seul dans un de leurs pubs à boire un jus d'orange parce que pendant que les autres étaient tous à la Guinness. Je me suis fait remarquer ce jour-là. Le 10 me plaît bien, mené par David Thomas, et puis l'autre Thomas, le 11 Eradamès, est confié à Alexandre Abrivard. Donc les deux se tiennent de près. Et je termine avec mon chouchou, Ghostbuster, le numéro 12, il faut qu'il soit bien luné. C'est un cheval qui est compliqué, mais j'adore Madame Raymond, surtout depuis, malheureusement, qu'elle a perdu son crack Gallius. Mené par le bourgeois qui nous a fait gagner des sous ce vendredi soir en remportant le quintet. Pourquoi pas? Maintenant, comme c'est le week-end, je vais vous donner 3 chevaux mystères pour trouver mon énigme du jour. La première, si ce cheval finit dernier, il aura justifié son nom. Point de suspension. Deuxième énigme du jour, si ce cheval avait croisé la route du Titanic, là aussi, il y aurait eu une terrible catastrophe. Le troisième, des zéros sont intervenus et sont venus violemment le perturber et ont piqué en flèche sur lui. Quel est ce troisième cheval mystère? Voilà, à vous de vous amuser à les trouver. Si vous les trouvez, vous les jouez. Si vous ne les trouvez pas, vous ne les jouez pas. C'est tout simple. Passez un bon week-end.